on les a tartés. Bon, on est parti pour le débrief de PSG Liverpool avec la victoire 2-0 du PSG avec beaucoup de choses à dire, des loupés, beaucoup de choses. Mais avant que je commence à débrief, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me soutient de ouf, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça soutient à mort, on est à quelques abonnés, des 520 abonnés, merci à ceux qui le feront. Ça soutient de fou la chaîne. Les gars, en vrai, il faut commencer par dire que c'est un match où Liverpool a eu beaucoup de mal, où Liverpool a joué, je trouve, de deux façons différentes, où Liverpool, ça a joué début de match, entre guillemets, bloc reculé, bloc bas si vous voulez, où ça nous attendait beaucoup, ça voulait partir en contre. Et après, où ça fait, où il y a une autre phase, où ça vient nous chercher plus haut, c'est très dangereux parce que nous on pouvait partir vite en contre, même si on a réussi, et bon, ça n'a pas toujours été glorieux. Bref, ça on va en reparler, on va faire joueur par joueur du côté du PSG, mais c'est un match où tous les joueurs ont été bons. J'ai pas un flop, les gars, à redire, j'en parlerai quand je ferai joueur par joueur, mais les gars, on a été très très bons. On a été très très bons, je suis très très fier de la performance qu'on a fait. Certes, pas tout a été parfait. La finition, bah, par exemple, ça a été compliqué pour certains joueurs. Dembélé, même Mendes, même si pour moi, Mendes, c'est un peu autre chose. Mais ouais, ça, on en reparlera. Et il y a des joueurs de Liverpool qui sont décevants. Et Arne Slot, je suis désolé, mais pour moi, après ce match contre le Paris Saint-Germain, c'est la porte. C'est Laporte parce qu'il te donne un signal que lui-même ne tient plus son groupe. Il ne te fait pas rentrer Mohamed Salah. Il te fait pas rentrer Mohamed Salah alors qu'il te fait rentrer tout d'un coup, il te fait rentrer Robertson, Gakpo, Curtis Jones, Alexander Isak. 4 joueurs. Hein. 4 joueurs, pas Mohamed Salah. C'est terminé. Arne Slot, il y a une cassure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Arne Slot va, je pense, prendre la porte après ce match retour qui a lieu dans ces jours. Il va prendre la porte, je pense. Je pense qu'il va prendre la porte. Je pense qu'Arne Slot va prendre la porte après. Qui va lui succéder, on verra, ça va en parler forcément dans les médias. Les infos sortiront assez vite, donc ça, on verra assez tranquillement. Et surtout, pour moi, ce qui clairement, pour moi, justifie tout, c'est l'entrée de Noni, un jeune des Reds qui a, je crois, 19 ans, qui rentre encore à la place de Salah, qui est un joueur qui joue au même poste. Pour moi, les gars, ça justifie tout. Mais bon, après, ça, c'est pas trop nos affaires, mais ça, c'est. Après, un truc qui aussi peut jouer au match retour, si déjà ils savent que leur coach peut partir, ça peut déjà aussi jouer dans la tête des joueurs des Reds, mais ça, on en reviendra plus tard. Tu as une défense aussi du côté des Reds qui a été assez. Il y a des joueurs qui ont été assez bons comme des joueurs moins bons. Van Dyke, ça a été un peu fébrile, mais Konaté, sur la prise sur Gvara, ça a été assez bon. Frimpong, ça a été une catastrophe. Frimpong, ça a été vraiment une catastrophe. Il a été muselé d'une façon par Mendes. Ça a été incroyable. Bon, Mendes, même si on avait peur qu'il se claque au début du match, finalement, ça allait. On s'en est tiré assez bien. Heureusement, j'ai eu un peu peur au début, je vais pas mentir, quand j'ai vu Lucas Hernandez s'échauffer, mais bon, on fait une première mi-temps où on arrive beaucoup à étouffer en fait Liverpool. Ils ont très peu d'occasions. C'est nous, on a toutes les occasions et on a fait un truc très intelligent, c'est que à l'époque, on aurait tenté, loupé, et on se serait agacé. On est resté très très calme, je trouve, et on a réussi à faire jouer à gauche, à droite. On a étiré avec le bloc autant de fois qu'il le fallait pour réussir. Non, réussir à. Ouais, c'est compliqué. Pour réussir en fait, à créer des espaces, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et le but intervient très rapidement, au bout de 11 minutes, même si le but, il y a une part de réussite, on va pas se mentir. C'est une frappe de Doué de base où il enroule le deuxième poteau. Sauf qu'il y a deux joueurs, il y a Van Dijk et Gravenberch devant lui. Et Gravenberch la contre. Du coup, ça va plein axe dans le but, sous la barre. Et ça l'homme Mamadashvili. Bon, c'est très compliqué à arrêter ce genre de balle pour un gardien. Je pense que tu mets Neuer Prime là-dedans. Je sais pas s'il te l'arrête, mais ça, c'est autre chose. Mais la frappe était dans tous les cas déviée et Mamadashvili ne peut pas faire grand-chose. Je ne vous mens pas, je vous laisse aller voir l'occasion pour ceux qui me croient pas peut-être. Mais vraiment, pour moi, il ne peut pas faire grand-chose, Mamadashvili. Pour moi, c'est vraiment plus de la réussite qu'autre chose. Mais après, peut-être que la frappe, s'il aurait tiré sans aider, peut-être ça aurait fait but. J'en sais rien. Je sais même pas si elle a été cadrée, la frappe de Doué quand il tire au deuxième pot. J'en sais rien. Dans tous les cas, mais là, on va passer après, cette deuxième période, en fait, enfin, à cette deuxième période pour, entre guillemets, Liverpool, où en gros, ils te font 25 minutes dans la première, où en gros, ça vient bloc bas, ça nous attend, ils prennent un but. Et après, ça fait 25 autres minutes, où ça fait, enfin, 20 autres minutes plutôt, où ça commence maintenant à, à nous chercher, entre guillemets, home, mais ce qui est dangereux, parce que tu sais, quand tu nous laisses des espaces, on va vite en contre. Et c'est ce qu'on a fait sur quelques phases, par exemple, avec Warren, qui a été monstrueux ce soir, on va en reparler. Mais voilà, pour moi, il y a eu deux phases, entre guillemets,
de Liverpool dans ce match. Et ça a été la même chose. Quand Liverpool revient des vestiaires à la deuxième période, t'as 25 minutes où ils reviennent bloc bas, ils se prennent un but. Là, il reste 20 minutes et ils reviennent bloc haut. Et je comprends pas. Je comprends pas. En fait, si tu vois que tu souffres, en fait, en étant bloc bas, pourquoi revenir bloc bas? Je sais pas, c'est un truc que j'ai pas compris de la part de Arne Slot, j'ai vraiment pas compris ça de sa part. Après, peut-être qu'il y avait une stratégie derrière, j'en sais rien, mais je trouve qu'ils ont été meilleurs quand ils venaient nous chercher haut que bas. Après, c'est mon avis, je trouve qu'on a pu le souffrir quand ils étaient haut et quand Konaté montait. Bon, ça c'est un peu drôle. Lui, Konaté montait limite des fois comme un milieu de terrain, hein. Konaté était très très haut. Mais ça, c'est autre chose. Et on va passer joueur par joueur et on va commencer par Safonov. Alors, Safonov, il y a plusieurs choses à dire et pour moi, il y en a qui sont durs avec Safonov. Déjà, ça en a parlé dans le chat, mais pour moi, Safonov, ça dit que oui, trop de sorties à Zados, etc. Mais je suis désolé, mais pour moi, Safonov, au moins tente. Parce que, en fait, le problème, ce qu'on a reproché beaucoup à Lucas Chevalier et Donnarumma avant qu'il sorte ces 6 premiers mois, c'est qu'il ne sortait jamais. Il ne sortait jamais. Alors certes, Safonov sort beaucoup, ça peut être dangereux, mais en vrai, Safonov, quand il sort, ça marche. Et là, tu l'as vu, il encaisse pas de but. Et en vrai, ses sorties sont assez bonnes. Alors, c'est pas les sorties où tu te dis, enfin, où t'es le plus serein, mais en vrai, ça marche. Les sorties de Safonov, ça marche. Alors certes, ça va être à corriger parce que si tu commences à faire ça, voilà, contre par exemple des Bayern, etc. Certes, ça peut vite tourner au drame, mais je trouve que Safonov, on voit encore qu'il est en confiance et ça fait plaisir de voir un Safonov comme ça. Et je trouve un bon match de Safonov, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Liverpool a tiré, si je n'ai pas connu, très peu de fois but. Ils ont tiré 3 fois pour un total de 0 cadré, donc c'est pas compliqué. Safonov n'a pas eu grand chose à faire. Et après, on va passer sur le côté gauche avec Mendes. Mendes, qu'est-ce que ça a été bon quand même. Mendes, il a été là encore pour resservir avec toujours des longues passes sur Gvara ou Dembélé. C'était très bon, il se projetait offensivement. Même s'il a loupé une occasion, j'ai en tête évidemment où il y a Gvara et Hakimi qui font un 1-2 sur le côté droit, c'est en deuxième mi-temps. Où après, ça lance Hakimi qui va vers Mamdashvili. Il fait une passe à Mendes qui avait suivi l'action. Mendes contrôle. En fait, c'est pas pour moi Mendes qui contrôle mal. En fait, c'est Hakimi pour moi la passe qui est trop en retrait. Hakimi aurait dû mettre la passe dans sa course et ça aurait fait but. Parce qu'on sait que Mendes est meilleur en frappe sur son pied gauche. Parce que oui, Mendes, après, sur la fin des changements, il était passé, entre guillemets, lié gauche, vu que Doué, etc. était sorti l'entrée de Lucas Hernandez. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais pour moi, c'est pas plutôt de la faute de Mendes, même si en vrai, il aurait pu aussi la mettre, on va pas se mentir. Et c'est frustrant parce qu'en fait, tu finis à 2-0, mais tu peux finir à 3-4-0 normal. Tu peux finir à 3-4-0 normalement. Et pour moi, bon, on aura des regrets pour moi s'il se passe une dinguerie au match retour. Si on est qualifié un peu moins, mais ce sera des choses à corriger si demi-finale il y a pour nous. Parce que, évidemment, j'espère, parce que là, on a début d'avance. J'espère pas de prendre une montada de Liverpool en team, même si ça reste en field et qu'il faudra être serein. On en parlera dans la vidéo avant-match qui sortira. Il y en aura une, je vous promets. Et après, on va passer à Pacho. Pacho, c'est solide, hein. Défensivement, il a été bon pour prendre des Kitchike ou Virs, parce que ça a joué dans un 4-2-3, voire un 3-4. 3-4-2-1, hein, voilà, un peu dans ces styles-là. Mais Pacho a été très bon. Il a très bien mesuré les joueurs. Il forçait aussi beaucoup, par exemple, Ekitike, quand il revenait dans la surface, par exemple, à gauche ou à droite, à le faire sortir de la surface pour attendre les replis des autres joueurs, par exemple, Vitinha ou Neves ou Marquis. Donc ça, c'était très intelligent. J'ai bien aimé Pacho. Défensivement très solide. Voilà, il a rapporté de la sérénité. Pacho, pas de dinguerie. Ça relançait propre. Ça prenait pas trop de risques. Bon match de Pacho. Alors, c'est pas un match flamboyant non plus parce qu'il a pas eu grand chose à faire. En fait, Liverpool a quasi pas attaqué du match. Et ça aussi, ce qu'il faut se dire, il y a eu juste quelques périodes où ils ont attaqué. Et après, on va passer à Marquis. Marquis, le capitaine, encore, qui sort un bon match. Hein, Marquis, je trouve qu'il a été beaucoup moins sollicité que Pacho, par contre. Ou peut-être c'est moi qui ai des trous de mémoire, je sais pas. Justement, en commentaire. Mais je trouve que Marquis fait un bon match. Je trouve que Marquis fait un bon match. Il a été aussi solide. Sur les longs ballons, il a été là. Il a été présent, Marquis. Pour relancer avec des longues passes sur Hakimi ou pour resservir Neves, ça a été bon. Donc, Marquinhos, pas grand-chose de mauvais à dire. Pas grand-chose de waouh non plus à dire. Donc, pour moi, c'est un match assez bon de la part de Marquis. Pas un match flamboyant, mais un match aussi assez bon. De toute façon, c'est pour toute la défense. Et après, Achraf Hakimi. Bon, alors Achraf, ça a une première mi-temps, je trouve, assez où il était un peu plus en recul offensivement. Je trouve qu'on le voyait beaucoup moins offensivement comparé à ce qu'on peut voir d'habitude. Après, Hakimi, il faut le temps qu'il revienne encore, même si on voit qu'il est beaucoup mieux que quand il revenait de sa blessure. Mais Hakimi, pour moi, je lui en veux pas trop parce que
T'as des joueurs qui ont fait le taf offensivement beaucoup plus que d'habitude, entre guillemets. Par exemple, un Doué qui était en feu encore ce soir, on en reparlera après. Mais Hakimi, pour moi, en première mi-temps, assez entre guillemets timide à monter. Après, en deuxième, que a commencé à plus monter, tu voyais qu'il a toujours ça offensivement, hein. Il est toujours très très bon. Après, défensivement, Hakimi, j'ai pas en tête des occasions. Il se fait trop manger défensivement. Il a été plutôt bon sur Kerkez et ou McAllister. Donc en vrai, pour moi, Hakimi, plutôt bon match. Plutôt bon match de la part de Ashraf, un match assez bon. Un match assez bon de Ashraf, donc pas grand-chose à signaler. Et après, Warren Zaïre Emery. La renaissance. Warren qui, moi j'avais quand même un peu critiqué Warren parce que je trouvais qu'en l'absence de Fabian, je disais qu'il aura jamais le niveau pour jouer titulaire. Bon, c'est vrai que j'étais... J'abusais peut-être un peu parce que Warren te sort une top perf ce soir. Il a montré toutes ses qualités. C'est simple, en fait, il a montré toutes ses qualités ce soir. Que ce soit physiquement, quand il était dos au jeu, il se remettait vite vers le sens du jeu pour repartir devant. Ça jouait rapide. En fait, ça jouait très intelligemment, si je trouve Warren Zaïre en une ou deux touches de balle, Warren. Donc ça, c'était assez bon. Et Warren, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux avec Neves. On va en parler évidemment, mais Warren, top match. Il a été partout, Warren, j'ai l'impression qu'il était là sur chaque occasion, c'est simple. Warren, j'ai l'impression qu'il était partout. Très bon match de la part de Warren. Après Warren, évidemment, va falloir confirmer, mais ça fait du bien de revoir un Warren à ce niveau. Pour moi, les gars, je vous le dis, je n'ai plus vu Warren comme ça depuis la première saison d'Enrique. Je n'ai plus vu Warren comme ça depuis. Warren, parce que il prenait beaucoup, on s'en rappelle, la place de Hakimi en tant que latéral droit. C'était les consignes de Enrique qui voulaient ça. Et du coup, il faisait ça, Warren Zaïre. Donc il se sacrifiait un peu pour ne plus monter et pour garder quelque chose d'offensif. L'année dernière, par exemple, où Hakim montait énormément, encore plus que cette saison, je trouve. Mais en tout cas, Warren a été très très bon. Et Warren, voilà, va falloir l'encourager. Il est très très fier du match de Warren, est très très bon. Il va falloir qu'il continue comme ça, Warren. Ça fait plaisir de le voir dans cet état de forme, en tout cas. Après, Vitinha. Alors Vitinha, pour moi, c'est pas le Vitinha entre guillemets maestro qu'on connaît. Pour moi, c'est un Vitinha qui a toujours été bon, oui, pour faire des longues, enfin pour entre guillemets encore porter le jeu à gauche ou à droite. Mais pour moi, c'est Vitinha là où je l'ai moins vu que de base on le voit beaucoup plus, c'est resservir devant, resservir par exemple Dembélé ou Kvara. Je trouve qu'on l'a moins vu que d'habitude, par exemple. Je sais pas si je suis le seul peut-être à penser ça. Dites-moi en commentaire. Je trouve que Vitinha peut-être assez. C'est un match assez bon, évidemment, hein. Il y a eu très peu de déchets dans le jeu. Mais je trouve que ça a été le milieu un peu où, sur les offensives, il a été le moins en vue. Je trouve Vitinha. Alors, c'est pas forcément évidemment son rôle. Sauf qu'après, Vitinha, voilà, des fois, quand tu le vois offensivement, tu sais qu'il peut te faire des belles choses. Après, voilà, Vitinha, je sais pas si c'était encore une fois peut-être une consigne qui montre peut-être moins. Il a été, pour moi, je trouve plus aussi. Là, en retrait, il a pu jouer dans notre camp, sur le côté droit ou un peu plus dans ces zones-là. Il est moins monté, je trouve, Vitinha, que d'habitude, mais c'est un bon match de la part de Vici. Même si après Vici euh, pourra évidemment encore monter son niveau de jeu, mais on voit, hein, que Vici dans les grands matchs, évidemment, ça fera toujours le taf et Vici te fait encore un top match. Et Vici déçoit très très peu et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Et après, Neves. C'est simple, j'ai retrouvé encore un Neves qui a été au top physiquement. Il se battait pour chaque duel, il était là. Neves n'a peur de rien. Ce mec est vraiment fouille. Mais même une passe D, c'est sur le but de Gvara, du coup, parce que c'est lui qui, entre deux joueurs, qui te fait une passe à Gvara. Et Gvara dribble Mamadar-Jvili qui se retrouve au sol. Après, il n'y a plus qu'à finir. Et il finit très très bien. Gvara serait là, mais Neves te fait encore un top match. Content du match de Neves. Vraiment, Neves, physiquement, c'est un alien. Ce mec, je sais pas d'où il vient, mais Neves, physiquement, c'est au top. Dans le ressorti, j'ai trouvé très très propre. Les ressorties de Neves, ça jouait en une ou deux touches. C'était efficace, en fait, Neves. Il s'est pas pris la tête et ça a été très très efficace, je trouve. Neves, ce qu'il a apporté, très très bon. Pour moi, c'est l'un des. Pour moi, ça se tape avec Warren. Après, ça à vous d'en juger, mais l'un des meilleurs milieux. Pour moi, les deux meilleurs, ça a été Warren et Neves, pour moi, au milieu. Pour moi, je mettrais quand même Vitinha un cran en dessous ce soir parce qu'il a été un peu moins vu, mais évidemment, ça enlève rien à la perte de Vitinha qui a été assez bonne. Et après, on va passer à Désiré Doué. Doué qui a été buteur et Doué qui a apporté beaucoup d'occasions. Doué a été là défensivement. Doué a. En fait, on a trouvé le Doué que j'aime bien, le Doué qui joue rapidement, en fait, qui joue en une ou deux touches, qui est au service de ses partenaires, et ça, c'était un bon Doué. Alors après, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on l'a beaucoup moins vu. Par contre, Doué, par contre, après, il était vraiment beaucoup là. Et il met même son but, ça fait plaisir parce que Doué,
On se rappelle, il y a un an, on te marque une enroulée. Encore à Aston Villa au match aller. Et là, il te remet une enroulée en quart de finale face à Liverpool au match aller. Donc l'histoire se répète, même si c'est pas la même saison, etc. Ça je peux bien l'entendre. Mais bon, ça fait plaisir de voir Doué qui toujours fait des bons matchs, hein. Doué commence aussi à confirmer, même si pour moi, ce match-là, c'est juste une confirmation de la LDC pour moi du match face à Chelsea. Mais ça, c'est aussi autre chose. Après, Ousmane Dembélé. Alors, Ousmane, certains, je le pense, vont lui tomber dessus à cause de son action, de ses actions. Une fois, il y en a plusieurs offensivement. Mais pour moi, Dembélé, on peut pas lui tomber dessus quand on sait tout ce qu'il a apporté à l'équipe. Dembélé a tellement apporté, il a beaucoup décroché encore une fois. On a l'habitude maintenant avec Dembélé, mais le nombre de retours qu'il fait défensivement, c'est énorme. Il a été au service de ses partenaires. J'ai plein d'actions en tête où il est entre quatre joueurs, il arrive à trouver des passes vraiment magnifiques et il a apporté beaucoup de situations Dembélé, même si à la finition ça n'a pas été parfait. Je trouve qu'on a eu un très très bon Dembélé et je trouve que c'est pas qu'à la finition que je juge un match et pour moi ce serait dommage de mettre Dembélé de dire que Dembélé fait un mauvais match que par sa finition. Moi je trouve pas. Après Dembélé, chacun aura son avis sur lui. Après Kvara. Bon, c'est simple, Kvara a encore tout réussi. Kvara a été en feu encore ce soir. Kvara, sur son côté, il a apporté je sais pas combien d'occasions. Les retours, c'est comme Doué, ça a été magnifique. Il te met son but en plus, Kvara, donc il a marqué encore. Ça fait 3 matchs qu'il marque, ça veut dire il marque contre Chelsea à l'aller, il marque contre Chelsea au retour et il remarque encore là. Ça fait plaisir, on voit un Kvara en feu qui revient en force. Et Kvara va pas falloir qu'il s'arrête. Le mauvais Kvara, et pour les entrants, j'ai parlé que de Lee parce que Hernandez, on n'a pas vu grand chose, mais Lee, entrée, bon, assez timide. Après, quand il rentre, il y a déjà 2-0. Il rentre à la 80e, si j'ai pas connerie, Lee. Et Lee, c'est assez bon, Lee, à la base, quand même, hein. Lee a quand même réussi à t'apporter une grosse situation. J'en ai une en tête, mais Lee, ça va, il a quand même réussi à apporter des bonnes occasions. Après, il a eu aussi un peu de déchets, mais après aussi, je pense qu'à ce moment du match, même si on attaquait beaucoup, on allait plus sur le côté gauche, en tout cas à ce moment du match. Donc après, Lee a été aussi un peu moins en vue à ce moment. Mais Lee, pour moi, fait une entrée assez bonne, assez cohérente. Et pour moi, Lucas Hernandez, malheureusement, en fait, on n'a pas assez vu de choses pour lui pour décrire son match. Il est rentré, je crois, même pas 2 minutes. Enfin, il est rentré à la 88e et il y avait 3 minutes de temps additionnel. Donc en gros, il est rentré vraiment avec 5 minutes. Il a dû toucher, je crois, 3 ballons dans le match. Donc bon, c'est compliqué pour Lucas Hernandez. Mais bon, c'est tout pour moi. Merci à tous ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Nous, on se retrouve demain pour Mayence Strasbourg en live. Merci à tous ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Et moi, les gars, je vous laisse.